Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui est censé revenir finalement sur la chaîne régulièrement sur les meilleures news streaming du moment. Le souci c'est que ces derniers jours, il n'y a pas eu énormément de news streaming qui moi m'ont surhypé au point d'en faire une vidéo. Je vous ai tout partagé sur les réseaux sociaux en temps et en heure quand c'est sorti, donc ceux qui me suivent là-bas se sont régalés mine de rien. Mais c'est vrai que concernant YouTube, j'attends d'avoir des trucs intéressants. Mine de rien, ça fait 3-4 jours que je vous ai laissé des trucs de côté, on va parler d'une nouvelle série Marvel qui va arriver sur Disney+. Oui, encore. On va parler d'un nouveau personnage qui va arriver dans Spider-Man 3, oui, encore. On va parler du tournage de La Casa de Papel saison 5 qui avance et on va réestimer la date, oui, encore là aussi. Et enfin, on va parler finalement de Captain Marvel 2 aussi, mais en plus de la saison 2 de Bridgerton, des chroniques de Bridgerton avec une news casting qui sera des plus importantes pour la saison 2. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, pour ce tout nouveau one-shot, c'est parti! Et on commence avec une série qui a totalement pété tous les records sur la plateforme Netflix ces dernières semaines, c'est tout simplement les chroniques de Bridgerton, parce que la saison 1, ça y est, a battu tous les records de lancement, je crois, devant The Witcher, ce qui était un truc de malade, parce que The Witcher était quand même installé depuis sa sortie, personne n'arrivait à le détrôner. Voilà, Bridgerton a tout démonté, ça a été un véritable succès, et effectivement, j'ai pas tellement été surpris, voilà, quand Netflix a annoncé officiellement qu'il y aurait une saison 2, et aujourd'hui, les news vont toujours dans ce sens, puisque l'on vient d'apprendre le casting d'un nouveau personnage qui sera très importante puisqu'elle jouera donc le love interest du personnage principal. On va en parler un petit peu. Donc ce fameux personnage, cette fameuse nouveauté casting sera donc interprété par Simone Ashley et jouera donc le love interest, donc un petit peu le crush on va dire de Anthony Bridgerton, donc le personnage qui sera un petit peu au cœur de cette intrigue de saison 2 comme je vous l'avais dit, parce que il faut savoir que finalement les chroniques de Bridgerton ça suit l'histoire des livres, je crois que de mémoire il y a 7 livres et forcément ils vont faire potentiellement, je sais pas cette saison, mais chaque saison se concentrera sur un personnage différent à chaque fois. Rappelez-vous, on a notre petit finalement Anthony Bridgerton qui à la fin de la saison 1 disait un petit peu qu'il était un petit peu dégoûté par l'amour et que il va se concentrer sur ses responsabilités de chef de famille, sur son business, sur plein de choses comme ça. Et finalement, on croit ces news, ça va pas être le cas très longtemps mine de rien puisqu'il va tomber amoureux le pauvre. Enfin le pauvre, tant mieux pour lui, mais le pauvre quand même parce que ça nuit un peu à ses plans. On apprend effectivement que donc c'est Simone Ashley qui va donc interpréter Kate, qui sera donc une nouvelle arrivante à Londres et qui sera une jeune femme intelligente et têtue qui ne souffre pas des imbéciles apparemment, c'est comme ça que c'est traduit mine de rien. Alors c'est intéressant parce que on le sait, la saison 1 de Bridgerton avait vraiment mis quelque chose vraiment au centre de la série, c'est vraiment le truc d'avoir ce casting un petit peu multiracial, on avait quand même une reine afro-américaine, c'était génial franchement dans les années 1800 de voir une reine afro-américaine, parce que je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais c'est pas quelque chose de nécessairement très réaliste on va dire pour l'époque, donc là c'était cool. Et là aujourd'hui c'est donc une actrice d'origine indienne aussi qui va interpréter un petit peu la crush, le love interest d'Anthony Bridgerton, et ça fait extrêmement plaisir, j'ai envie de dire. C'est une actrice que l'on a notamment pu voir dans Sex Education mais qui s'est pas fait tellement remarquer dedans, donc j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner, parce que voilà, depuis que les chroniques de Bridgerton saison 1 sont sorties sur Netflix, les deux acteurs principaux, donc le duc et on va dire sa concubine j'ai envie de dire, sont devenus vraiment des stars internationales, donc on imagine que pour ces deux acteurs qui vont être au centre de cette saison 2, ça va être aussi le cas. On passe maintenant à quelque chose qui ne me surprend plus, j'ai envie de dire, c'est tout simplement une nouvelle série Marvel. Et oui, encore, Disney n'arrête plus de vouloir un petit peu prendre de notre temps, prendre de notre argent pour nous faire un maximum plaisir mine de rien, en tout cas moi c'est mon cas, et on apprend que effectivement Disney ou Marvel Studios est en train de développer une série Marvel Studios Assembled, ou en français tout simplement Rassemblement, qui sera donc une série documentaire qui reviendra un petit peu chaque semaine, ou presque, on n'a pas encore vraiment tous les détails, mais sur le making of des séries ou des films Marvel. Donc on sait que ça va commencer le 12 mars,
on va en parler de ça juste après, ça va commencer le 12 mars et ça va commencer avec WandaVision pour nous montrer un petit peu les coulisses du programme, chose que l'on a déjà pu entre autres apercevoir un tout petit peu grâce finalement au teasing et aux vidéos qui ont été officiellement finalement partagées par Marvel Studios sur Twitter durant ces dernières semaines. Mais moi il y a quelque chose qui me fait bien rire et c'est pas du tout un jugement parce que je suis très content que ça y soit, mais Marvel a quand même trouvé le moyen, j'ai envie de dire, de nous donner chaque vendredi notre dose Marvel parce que du coup finalement le 12 mars c'est la semaine battante entre WandaVision, donc la fin de WandaVision qui se terminera le 5 mars, et le début de Falcon et Winter Soldier qui commencera donc le 19 mars. Ce qui veut dire que potentiellement on aurait dû avoir un vendredi dans l'année peut-être où on n'aurait pas dû avoir de Marvel, mais du coup on a donc ce premier épisode de WandaVision Marvel Assembled qui va nous montrer les coulisses un petit peu sûrement des premiers épisodes de WandaVision, vu qu'ils ont tourné sur un plateau devant un vrai public, ça va être très intéressant je pense. Mais on a aussi 4 épisodes de Marvel Legends. Marvel Legends qui est une série qui a été annoncée il y a aussi quelques mois, très récente, qui est en gros une série qui permet de revenir de manière rétrospective sur chaque personnage, histoire de pas tout se taper les 26 films du MCU ou je sais pas trop quoi, histoire de gagner du temps et de faire plaisir aux nouveaux arrivants qui n'aient pas besoin de regarder toutes les phases Marvel pour reprendre le MCU s'ils veulent commencer en 2021 par exemple. Voilà, donc ce qui veut dire que le 12 mars, on aura un épisode de Marvel Rassemblement autour de WandaVision, on aura un épisode de Marvel Legends autour de Sharon Carter, un épisode de Marvel Legends autour de Zemo, un épisode autour de Winter Soldier et Falcon aussi, ce qui veut dire, de Marvel Legends, ce qui veut dire que ce vendredi, le vendredi 12 mars, on va être mine de rien assez gâté. Je regarderai un petit peu tout ça dans tous les cas, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas WandaVision, ce qui me laissera un petit peu plus de temps, et je vous dirai ce que j'en ai pensé sur Twitter comme à mon habitude. On passe maintenant à un tournage qui se fait attendre, une série qui se fait attendre, une saison qui se fait attendre, le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel. Il y en a énormément qui m'envoient sur Instagram des fake news me disant « Ouais, regarde, j'ai vu un poster, ça arrive le 7 avril, ça arrive le 12 avril. » C'est totalement faux, puisque le tournage n'est toujours pas terminé, comme je vous l'avais d'ailleurs déjà dit dans une précédente vidéo. Mais du coup, où est-ce que ça en est? C'est ça la question surtout, c'est ça qui vous intéresse. Eh bien, on a une photo que j'ai trouvée sur Twitter, regardez, qui montre un petit peu où est-ce que ça en est niveau tournage. On peut voir qu'il y a donc marqué 508 dans la case située à votre gauche, la deuxième, et effectivement ce qui veut dire que c'est la saison 5, épisode 8, ce qui veut dire qu'ils sont en train de commencer, ou en train peut-être de tourner l'épisode 8, et qu'il reste potentiellement 2 épisodes de La Casa de Papel à tourner. Mais du coup, quand est-ce que ça va arriver? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Eh ben, alors je vais un petit peu grossir parce que bon, les conditions en ce moment sont assez particulières, tout ça, je vais pas vous refaire un petit peu on va dire le discours, mais effectivement on peut s'attendre déjà à ce que la fin de tournage ait lieu début mars. Voilà, je veux dire, on va prendre une semaine pour chaque épisode, donc je vois très gros parce que bon, j'imagine que c'est des fins d'épisodes, enfin c'est une fin de saison, donc ça va être des gros épisodes en termes de mise en scène, en termes de préparation, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être plus de temps qui sera pris pour le tournage d'un seul épisode à chaque fois, donc potentiellement viser une fin de tournage de la saison 5, on va dire début mars, et après concernant la sortie, ça dépend, mais objectivement parlant, ça serait pas avant été 2021 je pense, étant donné que il faut 4 à 5 mois de montage de post-production derrière. Après voilà, tout dépend encore une fois, parce que c'est compliqué en ce moment de vous estimer vraiment de manière objective les choses, tout dépend s'ils ont commencé le montage déjà en parallèle. Ce qui est sûr, c'est que en temps normal, quand il n'y a pas de retard, quand vraiment les choses sont optimales, comme toutes les années précédentes finalement, et le tournage, enfin le montage commence une fois que le tournage est terminé. Là, vu qu'ils ont pris du retard et tout, il est possible qu'ils aient un petit peu commencé le montage en parallèle du tournage déjà de la série, mais voilà, objectivement parlant, s'ils font comme à leur habitude, ça sera pas avant, je pense, juillet-août, et ça après, ça dépend encore, parce que ça c'est quelque chose que je peux vraiment pas estimer pour le coup, ça dépend de ce qu'a prévu Netflix au niveau de sa grille de diffusion et quand est-ce qu'ils ont programmé la sortie de la saison 5, parce qu'après, même que la série soit prête, c'est Netflix qui décide quand la mettre, ce qui est totalement logique. Donc voilà, potentiellement, je vous ai dit au minimum juillet-août, et après, on verra, on croise les doigts pour que Netflix fasse vite, mine de rien. On passe maintenant à Captain Marvel 2, puisqu'on a eu une news casting mine de rien. Captain Marvel qui fait pas tellement parler, qui est un petit peu un film aussi polémique, parce que finalement son actrice Brie Larson est soit très adorée, soit très détestée, donc voilà, ça fait un petit peu du chaud et du froid sur le film, mais on a du nouveau concernant finalement le deuxième film de l'héroïne qui finalement était sur le point de démonter Thanos finalement dans Endgame ou pas, c'est le débat que l'on peut ouvrir en commentaire finalement.
On a donc Zawe Ashton qui va donc rejoindre le casting de Captain Marvel 2 et qui jouerait selon les sources de Deadline le méchant principal, l'antagoniste principal de Captain Marvel. Alors, on n'a pas tellement de news en plus, on a des rumeurs qui parlent notamment qu'elle pourrait incarner donc Death Bird, qui est en gros un des gros méchants de Captain Marvel dans les comics. Je vais pas m'étaler dessus, enfin, j'arrive plus à parler, c'est parti. Je vais pas m'étaler dessus, merci beaucoup, parce que, ben, on n'a pas des news vraiment qui sont très concrètes à ce niveau-là. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez un petit peu mijoter dans la tête en attendant d'avoir une news plus officielle, on va dire. Ce que l'on sait, par contre, concernant le film, c'est que déjà, ce sera donc réalisé par la réalisatrice donc de Candyman, ce qui fait extrêmement plaisir parce que Candyman est un film qui est assez culte mine de rien, et aussi on sait aussi quand se passera le film, et le film se passerait, je pense, dans le présent, contrairement à Captain Marvel 1 qui lui était plus situé, on va dire, en tant que préquel dans le passé, avec, rappelez-vous, un Nick Fury très jeune, histoire de raconter ses origines et tout. Là, ça sera vraiment dans le présent, je pense, parce qu'on sait que dans le casting, il y aura Iman Vellani, qui incarne et qui incarnera dans le futur des phases Marvel, la fameuse Miss Marvel, Elastigirl, je veux dire, presque. On a aussi Teyonah Parris qui est au casting, donc notre fameuse Monica Rambeau dans WandaVision, qui sera d'ailleurs potentiellement quelqu'un d'autre, mais bon, je vais rien dire pour ceux qui ne regardent pas WandaVision potentiellement. Et enfin, ben, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, que effectivement l'actrice a été vue à Broadway avec Tom Hiddleston, tout ça, donc c'est pas une actrice qui sort de nulle part, c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, et ça on s'en doute avec Disney, ils ont l'habitude de prendre soit des gens qui sortent vraiment de nulle part, et vraiment c'est presque leur premier programme dans lequel ils jouent, comme ben, du coup ben, on en parlait, Iman Vellani qui est donc la Miss Marvel, qui sera le premier rôle de l'actrice dans la série Miss Marvel justement, soit des gens qui sont déjà, mine de rien, assez hypants, assez bankable et assez forts dans le milieu du acting. On passe maintenant à la dernière news, si vous le voulez bien, une news des plus hypantes qui moi me fait extrêmement plaisir. On va encore parler de Spider-Man 3, parce que oui, en ce moment, ce film fait beaucoup parler de lui. Je vous ai fait une vidéo et je vous invite à aller la voir, elle est en épinglé sur la chaîne YouTube, c'est la première vidéo qui a à l'accueil un point concernant le casting, concernant les rumeurs, concernant... Ben, est-ce qu'il y aura les 3 petits Spider-Man? Potentiellement oui, alerte spoiler, mais potentiellement il y aura les 3 Spider-Man. S'il n'y a pas les 3 Spider-Man, je vais chialer, bordel. Donc, il faut qu'il y ait les 3 Spider-Man, et je vous ai tout mis de manière argumentée, vous inquiétez pas, dans ma dernière vidéo. Mais effectivement, on a une autre news, donc, qui nous tease l'arrivée d'un nouveau personnage, qui est donc, finalement, Adrian Moyer. C'est donc Charles Murphy qui nous partage ça, qui est donc un scooper assez réputé dans le milieu de Marvel mine de rien, et on apprend que effectivement il aurait été choisi pour incarner un espèce d'enquêteur détective dans Spider-Man 3. Alors c'est pas quelque chose de confirmé, c'est vraiment une grosse rumeur venant d'une source très fiable pour le coup. Est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus? Enfin, le souci, c'est que je pense pas que ce soit quelque chose de très important. Je pense que ça va être un personnage déjà qui sera vraiment en second plan, parce que on le sait, on a vu un petit peu tous les personnages qu'il va y avoir dans Spider-Man 3. C'est pas vraiment dans leur intérêt de mettre de nouveaux personnages qui seront très présents à l'écran. Peut-être qu'il sera prévu juste pour apparaître au début du film, parce qu'on a appris aussi qu'il avait déjà filmé certaines scènes. Donc, est-ce qu'il serait présent juste dans le début du film, histoire d'incarner finalement je sais pas, une espèce de détective privé qui viendrait aider finalement Peter Parker, vu que tout le monde a appris son identité, qu'il peut plus trop faire confiance aux flics parce que les flics le recherchent aussi potentiellement. Il chercherait peut-être un privé du coup pour l'aider. Enfin, il y a énormément de théories. Il pourrait jouer le caméléon, il pourrait jouer n'importe qui, il pourrait jouer un méchant de seconde zone, comme il pourrait jouer juste un détective de seconde zone qui ne serait pas très présent dans le film. Bref, je vous laisse vous faire un petit peu vos suppositions en commentaire sur ce film. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film, bordel, s'annonce mais tellement des plus hypants. C'est vraiment j'ai jamais été autant hypé par un film depuis très longtemps, depuis peut-être la sortie d'Avengers Infinity War et Endgame, avec vraiment du très lourd, avec une grosse attente derrière. Là on a également une grosse attente derrière Spider-Man 3, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Si tout se passe bien, ça sortira du coup en décembre 2021. On croise les doigts pour que vraiment ça ne change pas. Bref, voilà, c'était tout pour ce petit one-shot, enfin petit 14 minutes quand même, je vois. N'hésitez pas dans tous les cas à me faire un petit peu vos retours en commentaire. Alors je ferai des one-shots quand ce sera nécessaire. En attendant, vous aurez comme d'habitude finalement des vidéos théorie avec du montage, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pour faire le point sur les news, si jamais vous me suivez pas sur les réseaux. Et si jamais c'est le cas d'ailleurs et que vous me suivez pas, regardez, venez, parce que toutes les news sont là en temps et en heure en général. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les deux, je n'arrive plus à parler. C'est une bonne chose d'arrêter cette vidéo maintenant. Prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les deux.